Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'eau, le liquide le plus précieux, a été célébré aujourd'hui. Le microcosme ivoirien en matière de résilience écologique était ce matin autour du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, en faveur de la journée mondiale de l'eau. Ils ont fait ensemble un tour d'horizon des différents mécanismes pour faire face au changement climatique, en particulier la fonte des glaces qui menace considérablement notre agriculture. Des travaux de rehaussement des lignes haute tension sont entrepris sur le chantier de l'échangeur du carrefour Faya à Cocody. Ces opérations consistent à élever les pylônes existants de part et d'autre de l'échangeur à une hauteur suffisante. Le but est de garantir la sécurité des usagers. Toutefois, les acteurs opérationnels ont annoncé que ces travaux vont provoquer une perturbation sur le réseau électrique dans une dizaine de communes du district d'Abidjan et dans quelques villes voisines. Explication détaillée avec Lancine Bakayoko. Ces travaux de rehaussement des pylônes haute tension vont occasionner des perturbations sur le réseau électrique dans plusieurs communes d'Abidjan, notamment Cocody, Benjerville, Koumassi, Makori, Port-Boué, Adjamé, Trècheville, Plateau, ainsi que dans certaines localités avoisinantes, telles que Bonois, Abrobakro, Bassam et Assini. Nous rassurons donc nos populations que nous avons pris les dispositions pour que ces perturbations-là soient minimisées et que, éventuellement, si on en avait, que nos collaborateurs soient très réactifs pour permettre de rétablir la situation. Avec ces rehaussements, les deux pylônes devraient atteindre une hauteur de 8 à 10 mètres et même davantage. L'échangeur Faya est un ouvrage d'art de 190 mètres qui va comporter un tablier de 22 mètres 20. Le tablier aura 2 fois 3 voies de circulation et la voie centrale sera dédiée au BRT. Les opérations qui ont démarré le 22 mars vont s'achever le 5 avril prochain. Tous les travaux concernant la fondation de génie civil sont quasiment achevés. Et donc ici, c'est de déposer les câbles existants, poser les 2 nouveaux pylônes et puis après reposer les câbles pour pouvoir faire la connexion. Cette phase des travaux constitue l'ultime étape pour rendre l'échangeur du carrefour Faya totalement opérationnel, améliorant la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, notamment sur l'axe Abidjan-Benjerville. Les populations sont donc appelées à la vigilance. Si vous aimez faire les boutiques, cette nouvelle devrait vous réjouir. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé le lancement des soldes sur toute l'étendue du territoire jusqu'au 31 mars prochain. Ce soir, donc, la rédaction de RTI 1 vous fera visiter quelques boutiques et magasins dans les communes du Plateau, de Cocody, afin de constater l'effectivité de ces soldes. Ne manquez donc pas le dossier de ce 20h avec Franck Wadio et Gamasso. L'Angola renonce à son rôle de médiateur dans la crise congolaise. Après plusieurs cycles de négociations, le président Lourenço, qui assure la présidence de l'Union africaine, estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, à savoir la paix, les infrastructures, le commerce, la santé. Luanda se retire donc après 2 ans de médiation sans succès entre Kigali et Kinshasa. La présidence angolaise annonce pour autant la désignation d'un nouveau médiateur sous l'égide de l'Union africaine pour normaliser les relations entre la RDC et le Rwanda. Pour rappel, le 18 mars dernier, après l'annulation d'une rencontre entre le M23 et Kinshasa en Angola, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'étaient engagés lors d'une réunion à Doha à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. En bref, au Burkina Faso, 2 journalistes ont été enlevés aujourd'hui même à Ouagadougou et amenés vers une destination inconnue. Il s'agit de Gezuma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Tous 2 ont été interpellés ce lundi au Centre national de presse Norbert Zongo, sans mandat, par des hommes en civil se présentant comme des agents de renseignement burkinabé. L'ONG Reporters sans frontières demande aux autorités burkinabées de rendre public leur lieu de détention et de les relâcher sans délai. Et la Côte d'Ivoire avait continué de se rapprocher du mondial 2026. Eh bien, ce lundi 24 mars, les éléphants reçoivent la Gambie pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et en cas de succès, les éléphants prendraient la première place du groupe F. On va donc croiser les doigts pour la victoire
de nos représentants, à savoir les éléphants champions d'Afrique. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais comme vous le faites si bien d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.